Coucou les amis, désolée pour le son. Aujourd'hui, j'ai voulu changer de décor. C'est pourquoi je fais cette vidéo à l'extérieur. Donc, franchement, I'm sorry. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement du Bénin. Et oui, j'ai visité le Bénin. Voilà, je vais vous parler des endroits en fait que j'ai pu visiter au Bénin. Je ne sais pas si vous avez regardé le Woman King, le film Le Woman King qui est sorti en septembre dernier, La Femme Roi. Franchement, j'ai visité l'Amazone, le monument de l'Amazone, au Bénin. Franchement, qui est inspiré de Woman King. Franchement, c'était trop... Franchement, j'ai frissonné. Il y avait trop d'émotions, le fait d'être juste en face de ce que je regardais à la télévision. J'ai pu visiter le royaume du Dahomey. Voilà, donc la ville de Ouidah, le temple de Python. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que à Ouidah, le temple de Python fait face en fait à une église catholique. Voilà, donc j'ai aussi pu visiter la porte du non-retour. Il faut savoir que la porte du non-retour, c'est où se trouve le premier port d'esclaves en fait. J'ai aussi visité le monument de l'Amazone. Franchement, c'était très riche en émotions. Le fait de voir ce que j'ai vu à la télévision est juste in front of me. It was just amazing. So, bien évidemment, je suis africaine, mais j'aime bien l'Afrique et franchement, je me sens panafricaniste. Yeah, panafricaniste. Je suis panafricaine, anyway. Voilà, donc franchement, j'ai passé un excellent séjour au Bénin et voilà, je dis merci. Je profite de cette occasion pour dire merci à ma meilleure amie qui est comme ma soeur aujourd'hui. C'est elle qui m'a reçue chez elle. Franchement, juste incroyable, juste inoubliable, vraiment. Merci beaucoup, Linda, et que Dieu te bénisse. Voilà, juste profitez des images et si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager et laissez juste un pouce. Et voilà. Comment on dit encore? Regardez, I don't know. Faites-vous plaisir. Anyway. Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. By now, your tray table, TV screen, and footrest should be fully away. Dear passenger, your attention please. For safety and security reasons. Wave Beats Music.
Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Je m'appelle Crispel Yasudo et ici nous sommes au temple sacré des Pythons. C'est un temple où nous vénérons le Python royal, un serpent qui nous a protégés par le passé, qui chassait les rats, les rongeurs, les souris, c'est-à-dire il protégeait l'agriculture du royaume. Parce que dans le temps, les Fouédas vivaient beaucoup plus de l'agriculture et de la pêche. Oui. Le serpent là, nous a protégés lors des guerres d'invasion des rois, des temps romains qui voulaient conquérir le royaume en fait. Avant de dire le royaume des Fouédas, mais c'est la mauvaise prononciation du colon français qui a fait que nous sommes passés de Fouéda à Ouida aujourd'hui. Ok, donc c'était Cuida. Fouéda. Cuida. Yeah, D'accord. Fouéda. Okay. Vous voyez. Et les filles qui vénèrent le Python, vous allez les voir, ils portent des scarifications. Ils portent 2 fois 5 scarifications comme ça. 2 fois 5. 2 sur le front, 2 sur les tempes et 2 sur les genoux. C'est ça qui prouve qu'ils viennent de la communauté et qu'ils vénèrent la divinité comme divinité mère. Et à l'intérieur, nous avons 2 types de pythons. Là, c'est la femelle qu'on nomme Dangbe Dre. Dangbe, c'est l'appellation en franco, langue locale. Dre, c'est le diminutif d'une expression en fond, Drelele. C'est pour dire que c'est long. Ah, ok. La femelle est longue, tandis que le mâle est plus court. On appelle le mâle Dangbe Bon. Ok. Il est plus court. Et ils sont tous inoffensifs. D'accord. Oui. C'est une des fois, ça pour que vous croyez à ce que vous faites, vous priez, à la fin vous laissez une offrande en dessous de l'arbre de reconnaissance à la divinité.
Je vous ai dit, le blanc c'est la priorité, alors ne prie jamais la divinité pour faire du malheur à son prochain. C'est rien que pour des choses positives. Ça peut aller? Merci. Les pitons ne sont pas agressifs, ils n'ont pas de dents. Plusieurs familles qui travaillent ici pour la bonne marche des choses et chaque famille avec son rôle, chaque chef avec son rôle en fait, lors des cérémonies. Là, c'est une famille basée ici à Ouidah qu'on offre des Agbota Bato. Ok. Des, c'est le chef de famille. Agbota, c'est la tête du mouton de la chèvre. Bato, le casseur. Le chef casseur de la tête de mouton lors des grandes cérémonies. Quand on fait des sacrifices, on tue l'animal, il vient récupérer la tête. Il brise la tête. C'est un rituel propre à la famille en fait. Même quand le chef n'est pas là, son fils aîné qui représente la famille peut jouer ce rôle à sa place. Et c'est transmis de génération en génération. Ça peut aller? Oui, merci. Prochain. Vous voyez, le vaudou, c'est le bien de la jarre. Au cours de la cérémonie, on la retourne à sa position normale. D'accord. On la dépose sur le bureau. Pourquoi tous les 7 ans on retourne la jarre? Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré chez nous. Ah. Oui. Ici à Ouidah, on a 447 temples vaudou. Ok. Donc la capitale du vaudou? Du vaudou, c'est Ouidah. C'est à Ouidah, ok. Et c'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est juste une tradition ou quoi? C'est au-delà de ça. C'est une spiritualité, c'est une culture. Vous voyez, parce qu'à part les rites, les pratiques religieuses qu'on fait, il y a des valeurs que nous partageons ici. D'accord. Donc c'est toute une civilisation, je dirais aussi. Est-ce que le vaudou c'est, comment dirais-je, c'est pour faire c'est dangereux, hein, mais parce que en fait même en Afrique, moi je suis africaine, mais on a cette vision là, on a cette idée là que quand on vient au Bénin, il y a le vaudou partout, tu peux pas toucher ceci, etc. Donc, est-ce que le vaudou c'est juste pour faire du mal ou, enfin... Non, pas du tout. Vous regardez en haut là, il y a quoi? Un drapeau blanc. Ouais. Le blanc c'est la pureté, n'est-ce pas? Ils ne font pas de mal. Quand vous les tenez, c'est une protection. Okay, who is ladies first? Oh, pardon, sorry. Okay, come and try. I'm scared. They are harmless. You are brave. Yeah, don't worry, just touch it first. Touch it. The body is soft. Soft and cold, the body. I think it's okay. I don't want to put in my body. It's Why alright. not try it? Because they don't want. Okay, yeah, I can. But it's not like. I think I'm fine. C'est bon. J'ai peur un petit peu. Okay, you know, I will help you. Stand just near of me. I will give you the bag. And I will hold it. Don't worry, just trust me. Okay, I'm sorry. Pas vraiment. You're welcome. No, just get in. Don't worry. Don't worry. Les vapeurs, en fait, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de... De l'eau sacrée, c'est l'eau qu'ils boivent en fait. C'est l'eau qu'ils boivent. Bon, on estime en quarantaine actuellement. Oui, ils sont un peu partout. Ils sont ensemble. Oui. Là, on formule des vues en fait, on fait des prières. Vous avez des vues à formuler, vous contournez comme ça dans le sens contraire, vous descendez les 3 marches, vous fermez vos vœux. Rien que des vœux positifs. Et quand vous finissez, vous avez une offrande, vous laissez pour être reconnaissant. L'offrande que vous déposez, les prêtres viennent ramasser après, vous faites des cérémonies à l'intérieur. C'est ça qui nous permet d'acheter tout ce qui est céréales, tout ce qui est là pour faire les vœux. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Oui, quand c'est bon pour moi, c'est... D'accord. Ouais, je vous ai pris des photos, hein, surtout des serpents. Et je suis en vidéo aussi. Vous pouvez rester comme ça. It's where we did the ceremony. Today is good day. Today is good day. That's why people are inside for the ritual. So, but they don't sleep. No. Only good days. They come in the temple for the ceremony.
dites-vous déjà que vous avez déjà dépassé au moins 16 étapes sur la route. Et là où vous trouvez la dernière étape. Vous venez à Ouidah, vous avez le marché des esclaves qui est à Ouidah. Vous avez un arbre appelé arbre de l'oubli, autour duquel on imposait des rituels aux esclaves qui est à Ouidah. Vous avez la case noire dans laquelle on gardait nos ancêtres avant que les bateaux n'arrivent, qui est à Ouidah. Vous avez le cimetière des esclaves. Parce que sur 3 mois de séjour, il y a un bonhomme qui mourait. Donc vous avez le cimetière des esclaves qui est à Ouidah. Vous avez un second arbre appelé arbre de retour. Un arbre autour duquel il faisait un dernier rituel ayant l'espoir de revenir encore chez eux en Afrique, qui est à Ouidah. Dites-vous déjà que le marché des esclaves a été confié à un monsieur qu'on appelle Francisco Souza. Quand vous attendez Francisco Souza, dites-vous que c'est un Portugais. Et les Portugais étaient les premiers qui sont venus chercher les esclaves. Après les Portugais, vous avez les Français qui sont venus, les Anglais sont venus, les Hollandais sont venus, les Danois sont venus. Et dites-vous, les esclaves du Togo, du Ghana, du Nigeria et ceux d'ici étaient tous rassemblés à cette place qui est appelée place des anciens. Si vous allez aujourd'hui à cette place, vous retrouvez des boules qu'on a réalisées, qu'on a posées à terre pour dire qu'à l'époque, nos ancêtres, on les faisait assis de la sorte. Et dans l'entour qui est peint en couleur rouge, c'est pour dire que les esclaves qui sont convoyés à la place des enchères, après le choix des esclaves, chaque marchand avait le droit de laisser des marques aux fesses chaudes sur la peau de l'esclave. Comme on fait pour les bétails. Les hommes, ils étaient marqués au dos, les femmes à la poitrine et les enfants sur les fesses. Quand on parle des enfants, dites-vous que dans cette histoire, il arrive où le père est arraché, la maman est arrachée, l'enfant est livré à lui-même. Qu'est-ce qu'il faudra faire quand il y a d'autres acheteurs? On donne ces enfants-là comme des bonus. Au niveau de la place des enchères, où ils étaient échangés à partir des fusils, des canons, des liqueurs, des miroirs, des pipes à fumer, juste après le marquage, ils sont convoyés maintenant à une première phase rituelle au niveau d'un arbre appelé arbre de l'oubli. Comme l'indique le nom, c'est un arbre autour duquel on les imposait un rituel, histoire de leur faire un lavage de cerveau. Vous sentez que les personnages, ils n'ont pas de chaînes aux pieds. Et je vous disais qu'on les brisait les chaînes aux pieds juste après le dernier rituel, parce qu'ils devaient faire des mouvements de pied pour rentrer dans des pirogues. Et ces pirogues devaient les ramener dans les grands bateaux pour qu'on puisse les charger. Donc c'est la raison pour laquelle on les brisait les chaînes aux pieds. Mais plein parmi les esclaves, ils se disaient déjà être libres. Et quand ils viennent ici, et quand ils voient la mer maintenant, c'est des gens qui devenaient à nouveau rebelles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les mains liées derrière, ils tombaient au sol et commencent par attaquer. L'apporteur du non-retour spirituel. Et l'autre face est appelée l'apporteur du non-retour physique. Donc physiquement et spirituellement, il y a des choses qui étaient imposées. J'ai parlé de l'autre côté, il y a un bateau. Oui. Et de ce côté, il y a un arbre. D'accord. Donc physiquement, ils devaient monter dans des bateaux. Oui. Mais spirituellement, ils devaient faire des rituels. D'accord. Ça peut aller? Oui, merci. Alors, ça nous permettra... des bonbons pour dire que tout ce qui est sucré est bon. Et là, vous avez à terre ici une pièce sacrée. Une pièce sur laquelle le pape de Vaudou. Parce que dans la religion catholique, comme dans la religion Vaudou, nous avons un pape qui s'appelle Dagbo Kounon. Ça veut dire le chef suprême de la mer. Et c'est ce monsieur qui doit faire les derniers rituels le jour de la fête de 10 janvier. Sur cette pierre, on doit immoler des animaux. Verser le sang des animaux sur cette pierre, c'est pour dire qu'on est en train de donner à manger aux âmes de tous les esclaves qui ont perdu la vie par ici. Parce que ceux qui viennent le jour-là pour assister au festival, c'est les descendants des esclaves. Donc il ne faudrait pas que l'esprit de leurs ancêtres
soit enchanés contre eux, on doit faire ce rituel-là. Donc c'est une pièce sacrée. Aujourd'hui, vous pouvez remarquer que le cité est enchanté.